Des transports en commun à l'arrêt, le métro londonien paralysé, des employés d'Amazon qui débrayent et des avocats qui protestent contre leur faible rémunération, le Royaume-Uni connaît actuellement sa vague de grève la plus importante depuis 4 décennies. Ces gens sont comme moi, on essaie tous de gagner notre vie, de s'en sortir. Donc, pour être honnête, j'ai toute la sympathie du monde pour eux. Je suis à 100% derrière les grévistes. Principale raison invoquée par les grévistes, l'inflation record. Entre le Brexit, le Covid-19 et la guerre en Ukraine, elle s'élevait à 10,1% en juillet et peut-être 13% en octobre, selon les prévisions de la Banque d'Angleterre. De quoi largement rogner le pouvoir d'achat des employés, alors que les hausses de rémunération sont loin de compenser l'augmentation des prix. L'offre salariale que nous avons reçue pour nos membres qui travaillent comme chauffeurs de bus est tout simplement insultante, pour être honnête. Il s'agit d'une réduction du salaire réel de ces gars, et ils ne le méritent pas. Ils méritent d'être mieux traités et avec respect. Ces mouvements sociaux surviennent dans un contexte politique complexe. Boris Johnson, démissionnaire, se contente de gérer les affaires courantes en attendant la désignation d'un nouveau Premier ministre. Et pour cet historien, la contestation pourrait bel et bien se prolonger. C'est une situation sur le long terme. Ce n'est pas un énorme choc qui survient du jour au lendemain. C'est une sorte d'effet d'écrasement et à un moment donné, les gens perdent patience et ils l'expriment. En plus des dockers qui doivent entrer en grève ce dimanche, les facteurs, le personnel soignant et les enseignants préparent des actions pour les prochaines semaines.